Le petit chaperon rouge. Il était une fois une ravissante petite fille, si gentille et si gaie que tout le monde l'adorait. Sa grand-mère, qui l'aimait beaucoup, ne cessait de lui faire des cadeaux. Une fois, elle lui offrit une petite cape de velours rouge avec une capuche. La fillette la trouva si jolie qu'elle ne voulut plus la quitter et elle la porta tous les jours. Aussi l'appela-t-on le petit chaperon rouge. Un jour, sa maman lui dit : « Tiens, petit chaperon rouge, voici un panier avec un pot de confiture et un gâteau que je viens de te préparer. Va les porter à ta grand-mère qui est un peu souffrante. Je suis sûre que cela lui fera très plaisir, mais ne t'attarde pas en chemin. » La grand-mère habitait à une bonne demi-heure du village, de l'autre côté du bois. Le petit chaperon rouge partit en sautillant, le panier au bras. La 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 la. Elle était ravie d'aller voir sa grand-mère chérie et de se promener dans le bois où elle avait tous ses amis animaux. Mais ce jour-là, contrairement à leurs habitudes, le lapin et l'écureuil n'accoururent pas à sa rencontre. Ils avaient tous fui à l'arrivée du loup, qui était caché à guetter sa proie. Il avait aperçu la fillette, et l'eau lui venait à la bouche en pensant combien elle devait être tendre et avoir bon goût. Mais il n'osait pas l'attaquer tout de suite, car il avait vu un groupe de chasseurs à proximité. « Bonjour, petit chaperon rouge, » dit le loup. « Bonjour le loup, » répondit la fillette en souriant. « Où vas-tu avec ton panier ? » ?»« Je vais chez ma grand-mère chérie lui porter un gâteau et un pot de confiture. »« Et où habite ta grand-mère ? » demanda le loup. « Un peu loin, de l'autre côté du bois. C'est juste à côté des 3 grands chênes. » Le loup accompagna le petit chaperon rouge quelques instants, puis il dit : « Tu devrais apporter un bouquet à ta grand-mère. Regarde toutes ces fleurs sauvages. Cela lui ferait sûrement plaisir. Allez, au revoir. Il faut que je m'en aille. » Et tandis que le petit chaperon rouge cueillait un magnifique bouquet, le loup courait tout droit à la maison de la grand-mère et frappait à la porte. « Qui est là ? » cria la grand-mère. « C'est moi, le petit chaperon rouge, » dit le loup en prenant une petite voix. « Je t'apporte un gâteau et un pot de confiture. »« Entre, ma chérie, la porte n'est pas fermée à clé. » La vieille dame était au lit, presque dans le noir, car la lumière lui faisait mal aux yeux. Le loup put s'approcher du lit sans être reconnu. Il sauta sur la pauvre femme, lui prit son bonnet et sa chemise, puis la ligota, la bâillonna et l'enferma dans un coffre. « J'aurai tout le temps de la manger plus tard, » se dit-il, « mais je préfère goûter d'abord au tendre petit chaperon rouge. » Le loup enfila la chemise de la grand-mère, mit son bonnet sur la tête en la descendant le plus bas possible sur le front. Puis il se glissa dans le lit en remontant très haut les couvertures. Il se disait que le petit chaperon rouge n'allait pas tarder à arriver. En effet, on frappa bientôt à la porte. « Qui est là ? » demanda le loup en imitant la voix de la grand-mère. « C'est moi, le petit chaperon rouge. Je t'apporte un gâteau et un pot de confiture. »« Entre, ma chérie, la porte n'est pas fermée à clé. » Le petit chaperon rouge se dit que sa grand-mère devait avoir un bien gros rhume pour que sa voix soit si changée. Quand elle entra dans la chambre, elle eut un sentiment étrange. Elle déposa son panier sur la table et s'approcha du lit
pour aller embrasser sa grand-mère chérie. Mais lorsqu'elle fut tout à côté, elle eut un mouvement de recul. « Ah ! Bonjour grand-mère, dit-elle, tu vas mieux? Mais comme tu as de grandes oreilles aujourd'hui. » C'est pour mieux t'entendre, ma chérie. Mais grand-mère, comme tu as de gros yeux aujourd'hui. C'est pour mieux te voir, ma chérie. Mais grand-mère, comme tu as de grandes mains aujourd'hui, dit encore le petit chaperon rouge. C'est pour mieux te caresser, ma petite chérie. Mais grand-mère, quelle grande bouche et quelles terribles dents tu as aujourd'hui. C'est pour mieux te manger, mon enfant, Dit le loup qui sauta sur le petit chaperon rouge terrifié. Juste à cet instant, 3 coups de feu retentirent. Un chasseur venait d'arriver et de tirer sur le loup. C'est un petit lapin qui, ayant deviné les mauvaises intentions du loup, l'avait attiré jusque-là pour sauver son ami. Le petit chaperon rouge, encore tout ému, chercha partout sa grand-mère et finit par la découvrir dans le coffre. Et, avec le chasseur, qui les avait si miraculeusement sauvés, elles partagèrent le gâteau et le pot de confiture. Depuis ce jour, le petit chaperon rouge se jura de toujours se méfier des loups.